Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, le média français France 24 vient de se pencher sur la question préoccupante du moment, ce dont Israël a besoin pour pouvoir frapper dans les souterrains où sont enfouis les bombes et tout ce qui est nucléaire iranien. Vous savez, selon les informations que nous avons reçues des autorités iraniennes, qui restent aussi à vérifier et à confirmer, le programme nucléaire iranien, en tout cas l'ensemble des choses les plus dangereuses, son programme nucléaire serait enfui. Les sites nucléaires seraient enfouis à 800 mètres dans le sol. Oui, un chiffre qui reste à vérifier. Voilà. Est-ce que ça fait 800 mètres, j'allais dire. Plutôt 800 mètres dans le sol. Pas 800 000, hein, 800 mètres dans le sol. Et même ce chiffre, comme je le disais, reste à vérifier. Est-ce que ça atteint les 800 mètres? Est-ce que c'est 500 mètres? Ou bien est-ce que l'Iran ne fait que exagérer? En tout cas, globalement, le monde est d'accord sur le fait que les programmes nucléaires iraniens sont enfouis dans le sous-sol. Oui, à une profondeur vraiment considérable. Ce qui fait que ce n'est pas facile de les détruire. Donc d'abord, France 24 donne raison à l'Iran lorsque l'Iran dit que tout ce qu'ils ont détruit, c'était en superficie, c'était du leurre, c'était pour les tromper. Et donc maintenant, eux-mêmes reconnaissent, les alliés de l'Iran et les alliés d'Israël reconnaissent qu'ils n'ont rien fait. Maintenant, Israël a un intérêt de se doter d'un type d'arme qui peut permettre à Israël de bombarder dans les souterrains. Or, ce type d'arme, c'est seulement les États-Unis d'Amérique qui en disposent. Seulement. Et le type d'avion pour transporter ce type de munitions, c'est seulement l'Amérique qui en dispose. L'Amérique avait produit ces types d'armes, c'est ce type de bombe qu'on appelle la mer des bombes, en 2003, après les trucs en Irak. Ils l'ont testé, ça a réussi. Et donc, France 24, en tout cas au nom des Occidentaux, nous dit que c'est ce dont Israël a besoin. Mais, il s'agit de quoi concrètement? Quelles sont les difficultés pour Israël de se doter de ça? Et si Israël se dote de ça, quels seront les impacts? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais avant de poursuivre la vidéoconférence, comme d'habitude, il faut poser le geste qui me motive. Oui. Et le geste qui nous permet d'atteindre notre objectif du million d'abonnés. Nous devons rapidement être dans le million d'abonnés. Et cela passe par les partages, les likes et les commentaires. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Oui. Selon le média France 24, Israël a besoin de la bombe qu'on appelle Massive Ordnance Penetrator. Ça, c'est en anglais. C'est une munition XXL. Une munition XXL, c'est ça sa taille. Donc, on l'appelle la GBU 57 MOP. Alors, la GBU 57, Massive Ordnance Penetrator, MOP, est effectivement une bombe conventionnelle. C'est une bombe conventionnelle de très grande taille et très haute puissance, développée spécifiquement pour la destruction des cibles durcies. Elle est développée spécifiquement pour la destruction des cibles durcies et profondément enfouies, comme les bunkers et les installations nucléaires souterraines. Donc c'est la bonne chose idéale pour Israël. Mais Israël n'en a pas. C'est-à-dire, si ce n'est pas ça, tout ce qu'Israël dispose là, ça ne peut rien faire à l'Iran. Rien. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent agir, mais ça ne serait pas efficace. Puisque ces choses-là, monstrueuses-là, sont enfouies dans le sous-sol. L'Iran s'est préparé. Hein. Donc, lorsque nous prenons les caractéristiques de cette bombe, qu'on appelle la mer des bombes, on l'appelle autrement bunker buster, destiné à détruire des bunkers. Or, les installations nucléaires
iraniennes sont enfouies dans des bunkers dans le sous-sol. Ces caractéristiques, ça a un poids d'environ 14 tonnes. 14 tonnes. Oui. Alors, c'est l'une des plus grandes bombes non nucléaires au monde. On nous confirme que ce n'est pas une bombe nucléaire. L'une des plus grandes bombes non nucléaires au monde. Elle est conçue pour pénétrer plusieurs mètres de béton armé. Elle est conçue pour pénétrer plusieurs mètres de béton armé et de roches avant d'exploser. Donc ça peut pénétrer des bétons armés, ça les déchire, ça pénètre, ça traverse des roches avant de s'exploser. Nous apprenons que c'est très puissant. Alors, ça cible ainsi des infrastructures souterraines résistantes aux munitions conventionnelles plus petites. Alors, les États-Unis ont procédé à son développement parce que c'était motivé par la nécessité de neutraliser des installations souterraines des pays comme l'Iran ou la Corée du Nord, qui sont soupçonnés de développer des programmes nucléaires dans des sites protégés. Donc c'est à cause d'eux que les États-Unis ont fait développer, pour qu'eux-mêmes puissent utiliser cela. Alors, en raison de sa taille, de son poids, le GBU-57 ne peut être transporté que par des bombardiers lourds, notamment le B-2 Spirit américain et potentiellement le B-52 Stratofortress après modification. Donc ça veut dire Israël n'a aucun outil qui puisse lui permettre de transporter. Donc, si Israël et les États-Unis coopèrent, ça veut dire que c'est l'Amérique qui va transporter. C'est l'Amérique qui va procéder aussi à son lancement. Là, dans ce cas, on est en face de quelle situation? On est en face de la généralisation du conflit. Parce que l'Amérique aurait intervenu directement. L'Amérique aurait eu à intervenir directement dans le conflit. Mais c'est tout ce que Israël a besoin pour le moment, pour atteindre son objectif en Iran. Là, ce qui n'est rien d'autre que la destruction des sites nucléaires. Sinon, tout ce qu'ils sont en train d'utiliser là, ça ne sert à rien, ça ne peut pas. C'est pourquoi l'Iran ne fait que se moquer. Mais si l'Amérique aussi accepte de donner cette bombe à Israël et de l'accompagner, ça veut dire l'Amérique s'implique dans le conflit. Et alors, l'Iran risque de viser des installations américaines et les alliés de l'Iran risquent de rentrer dans le conflit. Et puis, on risque d'assister tout doucement à la troisième chose mondiale. Mais qu'est-ce qui prouve que l'Iran va continuer à accepter qu'on lui inflige une telle humilie, je n'aime pas prononcer le mot puisque la plateforme nous censure. Quand tu parles d'humiliation, lorsque la phrase est directe, on nous censure. Est-ce que Israël va continuer à accepter ça? Qu'on dise que non, l'objectif n'a pas été atteint. Et qu'après, l'Iran montre des images pour dire que d'ailleurs, ce que vous avez détruit, c'était des faux avions. Et donc, Israël perçoit le programme nucléaire iranien comme étant une menace existentielle. Voilà. Ses propres frappes aériennes, même avec des munitions de précision, pourraient ne pas être suffisantes pour détruire des installations nucléaires. Non. Les installations nucléaires iraniennes profondément enterrées, l'Israël ne peut pas. C'est pourquoi la GBU-57 est particulièrement intéressante pour Jérusalem. Donc, en tout cas, voici ce dont Israël a besoin. Et donc, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur Robert Théa.